Le président de la République, Faure Essozinna Gnassingbé, invité d'honneur de la 57e foire commerciale internationale du Zimbabwe, placée sous le signe de l'intégration et de l'innovation économique. À l'ouverture de cette foire, le chef de l'État a prononcé un important discours lors d'un dîner organisé pour la circonstance. L'intégralité de ce discours à suivre tout à l'heure dans ce journal. Et puis, derniers hommages rendus au président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour les nobles et loyaux services rendus à la nation. Richard Biosé Kokutozun a été conduit ce matin à sa dernière demeure en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou, représentant le chef de l'État. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec la 57e édition de la foire commerciale internationale de Zimbabwe. Le président de la République, Faure Essozinna Gnassingbé, invité d'honneur à l'ouverture officielle, a prononcé un important discours lors d'un dîner organisé pour la circonstance. L'occasion pour lui de saluer les relations de fraternité qui existe entre le Togo et le Zimbabwe. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir qui est placé sous le thème innover, intégrer, industrialiser se déroule à Bulawayo, la deuxième grande ville du pays. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Faure Essozinna Gnassingbé. Président de la République du Zimbabwe, cher aîné, très cher doyen. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, chers ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Cher aîné, cher Président, Monsieur le Président, je voudrais dire ma très grande joie à nouveau d'être parmi vous ici à Harare. L'accueil que vous nous réservez est des plus chaleureux et il montre combien la fraternité est grande et profonde entre nos deux peuples. Je vous remercie particulièrement, cher doyen, pour l'honneur que vous nous faites de nous offrir ce dîner. En nous recevant avec tant de considération et tant d'honneur, c'est à travers ma modeste personne au peuple togolais que vous réservez cet honneur. Le peuple togolais, comme vous l'avez dit, qui vient de célébrer 56 ans d'indépendance. Et je vais vous prier de bien accepter les chaleureuses et fraternelles salutations de mon peuple et de son gouvernement. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous, car le frère aîné, le président Mugabe, est un digne fils de la Congo. En effet, votre vision et votre combat pour la liberté de votre peuple est une source d'inspiration constante pour l'Afrique et toute sa jeunesse. Il est vrai que nous avons un dessein commun, nous autres pays africains. Notre destinée est de nous engager résolument sur la voie du développement avec nos propres moyens et avec des partenaires qui nous respectent et qui respectent nos valeurs. Vous avez su insuffler cette dynamique à l'Union africaine lorsque vous la présidiez. Nous avons été très admiratifs devant votre leadership authentiquement panafricain. Vous avez assumé cette noble mission à un moment difficile pour notre continent et particulièrement pour la sous-région qui est la mienne, l'Afrique de l'Ouest, qui a été frappée par une épidémie grave, sévère, qui s'appelle Ebola. Et vous n'avez ménagé aucun effort
depuis Addis Abeba jusqu'à New York, en passant par Malabo, vous avez présidé plusieurs réunions qui ont contribué à juguler et à vaincre la crise Ebola. Je vous ai aussi vu à Bamako, à nos côtés et aux côtés de nos frères maliens, pour les soutenir et pour leur donner la bonne parole, celle de la réconciliation, celle du pardon. Vous avez personnellement présidé à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement malien et les différentes armées. Notre région, l'Afrique de l'Ouest, et plus généralement notre continent, vous serons toujours reconnaissants. Chers doyens, Monsieur le Président, je suis heureux, comme vous l'avez dit, de constater que le Zimbabwe et le Togo sont aujourd'hui dans une logique d'intensification de leurs relations. Vous avez dit, ma première visite date d'il y a quelques mois et je suis déjà revenu avec beaucoup de plaisir. Et je suis sûr que quand nous allons ouvrir la foire, nous verrons la confirmation de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux domaines de coopération entre nos deux pays. L'Afrique aujourd'hui a un défi. Vous l'avez aussi dit, nous avons acquis notre indépendance politique, mais nous devons conquérir l'indépendance économique. Et pour cela, nous devons faire plus pour les générations actuelles, pour les générations futures. L'Afrique est encore frappée par trop de conflits. Le commerce intra-africain est encore beaucoup trop faible. C'est un défi que nous sommes lancés et je suis certain que dans le cadre de l'agenda 2063 que nous avons ensemble adopté, nous pourrons relever tous ces défis pour une Afrique plus forte, pour une Afrique plus prospère, pour une Afrique réellement indépendante. Je salue le peuple du Zimbabwe et je le remercie encore pour son hospitalité. Et, Monsieur le Président, je me réjouis de vous accueillir bientôt chez vous, au Togo. Sur ce, je voudrais également lever nos verres à l'amitié entre nos deux pays, au renforcement des relations entre nos deux peuples et à votre santé, très chère amie. Pour prouver donc son hospitalité, le président zimbabwéen Robert Mugabe a convié son homologue Faure Esozimna Gnassingbé à un dîner d'honneur. L'occasion pour les deux hauts dirigeants d'échanger sur l'économie basée sur les richesses de l'Afrique, mais aussi sur les défis sécuritaires auxquels fait face le continent. Adolphe Baka. S'apparentant comme une tradition s'inscrivant dans les cultures africaines, le président hôte, M. Mugabe, a prouvé son hospitalité à son homologue togolais à travers ce dîner d'honneur. D'importantes personnalités, parmi lesquelles membres de gouvernement, responsables d'institutions, parlementaires et hommes d'affaires étaient à table. Ils discutent économie, mais une économie innovante, basée sur les richesses de l'Afrique qu'on pourrait puiser dans des gisements culturels, dans son sous-sol et dans le capital humain. Le président Robert Mugabe a félicité le Togo qui vient de célébrer ses 56 ans d'indépendance. Congratulate you on your celebrating the 56th anniversary of your independence. Tout en insistant que plus d'un siècle après les indépendances acquises de haute lutte, les indépendances politiques doivent plus que jamais se muer en indépendance économique. Il a été clair pour son combat en faveur de la liberté, soulignant dans cette optique le destin commun qui unit les peuples africains. Need to develop a strong cooperative relationship for the good of our people. Robert Mugabe trouve que l'Afrique offre de nombreux domaines de coopération et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il suffit seulement de renforcer les relations, sinon l'intégration régionale, comme cela se concrétise entre son pays et le Togo.
Merci beaucoup. I thank you, Jackie. C'est après son discours que le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a répondu par des mots justes de reconnaissance, de fraternité entre son pays et le Zimbabwe, des mots justes en termes de défis de développement économique et sécuritaire à relever sur le continent, vu les nombreux fléaux qui tendent à saper actuellement des efforts de la plupart des pays africains qui visent l'émergence. Et bien avant ce dîner, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a procédé à la cérémonie d'ouverture officielle de cette foire avec son homologue Robert Mugabe. Et c'est un grand rendez-vous dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, des mines et de l'énergie. Voilà donc les images pour l'ouverture officielle de la 57e édition de la foire commerciale internationale du Zimbabwe. Voilà la préservation de la faune et de la flore, un autre défi majeur à relever par le Togo. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, en visite au parc de Chipangali, a souhaité que ce secteur soit une troisième source de revenus pour le Togo. Je vous propose d'écouter le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, à ce propos. Vous savez les difficultés que nous avons dans notre pays à préserver ce patrimoine-là, qui est notre faune. Hier, le ministre du Tourisme ici me disait que 80% des touristes qui venaient ici étaient intéressés par la faune et la flore du Zimbabwe. Et donc c'est une richesse aussi pour les pays qui ont la chance d'en avoir et qu'il faut préserver. Nous avons une faiblesse dans ce domaine-là et donc nous recherchons les voies et moyens. Ce n'est pas toujours facilement parce que la cohabitation n'est pas toujours, ou l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver entre les besoins des populations et la nécessité aussi de préserver ce qui peut être source de richesse et de revenus pour cette même population. Donc ce sont des expériences desquelles nous voulons nous inspirer pour essayer de faire mieux. Je pense que ce sera difficile parce qu'ils ont une très longue tradition ici, mais au moins faire aussi bien, en tout cas améliorer la situation dans notre pays. C'est toute une industrie, je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'industrie du tourisme, en tout cas celle qui est liée à tout ce qui est réserve alimentaire, tout ce qui est faune, tout ce qui est flore, ça entraîne quand même beaucoup de revenus. Et nous, dans le temps, c'était quand même la troisième source de revenus pour le Togo. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, au Zimbabwe dans le contexte de la 57e foire commerciale internationale. Ultime hommage ce jour à Biosé Kokou Tozun, président de la RAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il a été conduit à sa dernière demeure après des hommages dus à son rang pour les nobles et loyaux services rendus à la nation. Les autorités du pays, au premier rang desquelles le Premier ministre Konisilom Klassou, représentant le chef de l'État, ont fait nombreux le déplacement de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kékou
Kégué pour lui faire leurs adieux. Une messe présidée par Monseigneur Denis Amouzou Diakba a été dite pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Pierre Soussoupo est né à Balou. Un seul être vous quitte et le monde est dépeuplé. Biosé Kokutozun laisse un vide qui sera difficile à combler par ses proches, ses collègues, sa famille politique et même la nation tout entière. Un hommage solennel lui a été rendu par le Premier ministre au nom du chef de l'État en reconnaissance de toutes les œuvres qu'il a accomplies pour honorer son pays. Ultime adieu auquel on prit également part les présidents des autres institutions de la République ainsi que diverses autorités politiques, administratives, militaires, religieuses et traditionnelles. Au cours de sa vie terrestre, Kokutozun a eu à assumer de très hautes fonctions que la plus haute autorité lui a confiées. Chef de cabinet du président de la République, ministre du Travail et de la fonction publique, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ministre de la Communication et de la formation civique, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République, vice-président de la CENI, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Aussi, au nom du président de la République et de la nation tout entière, voudrions-nous rendre hommage au grand serviteur de l'État, à l'homme chaleureux et à l'homme des convictions qui nous a quittés et qui a consacré toute sa vie à l'intérêt général au service des autres. Dans un dernier geste et en hommage à son souvenir, joignons nos pensées pour que Dieu Tout-Puissant l'accueille avec bienveillance auprès de lui. Qu'il repose en paix. Grand commis de l'État, Richard Kokutozun est aussi fils de Dieu par le sacrement du baptême. Les témoignages de l'archevêque de Lomé sont assez édifiants sur les actes de foi qu'il a posés de son vivant. Une vie pieuse, généreuse, mais discrète. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. J'ai gardé précieusement un souvenir de notre livre défunt. Pour les vœux de fin d'année, du début de l'année. Voilà ce qu'il m'écrit. Il y a le souvenir. Certains d'entre vous ont répondu. Ils ont répondu en pensée. Voilà le sien. Le président de la HAC et Mme Biosé Kokutozun vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur pour l'année nouvelle 2016. Et il écrit à la main, c'est pour cela que j'ai apporté la carte, bien pieusement. Ouais. Ça c'est la signature. Bien pieusement. Avec beaucoup de piété. Voilà le témoignage. Je le remercie infiniment pour la délicatesse et pour ce cachet de sa personnalité. Il aidait généreusement, mais avec discrétion. Car s'il savait que le bruit ne fait pas du bien, il savait mieux encore que le bien ne fait pas du bruit. Qu'il en soit béni à jamais par notre Dieu, qui n'est pas distrait, mais qui se plaît être distrait. Amen. Le défunt a également su concilier ses nombreuses obligations professionnelles avec sa vie familiale. Son engagement pour la cause africaine et celle des médias au-delà des frontières du Togo a été vivement salué par le président de la HAC du Bénin, également secrétaire exécutif du réseau des instances africaines de régulation des médias. Au nom de
l'éternité promise, les proches meurtris peuvent espérer retrouver un jour l'illustre disparu qui est entré ainsi dans la vie selon les convictions de Sainte Thérèse de Lisieux, même si pour l'heure, ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Une veillée de prière et de chant a eu lieu hier à la maison mortuaire en présence toujours du Premier ministre, Kwame Selom Klasu, bien d'autres personnalités de la famille éplorées. Ils ont tous prié pour que Dieu accorde la vie éternelle à Richard Biosé Kwaku Tonzun, décédé à l'âge de 101 ans des suites d'une courte maladie. Edem Sousouko. Sa famille politique, le Premier ministre Kwame Selom Klasu, parents, amis et tous ceux qui l'ont connu durant ses 61 ans de vie sont presque présents. Ils sont venus le pleurer et prier pour le repos de son âme. Richard Kwaku Biosé Tonzun a été arraché à leur affection le lundi 29 février dernier. Ils ont prié pour que Dieu accepte l'illustre disparu dans sa maison. Journaliste de formation, celui qui était jusqu'à sa mort président de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, fait partie, selon ses proches, de ceux qui ont compris que la réussite est au bout de l'effort et de la persévérance. Kwaku Tonzun est issu de la communauté Adja du Moyen-Monou. Sa vie familiale et professionnelle ont été, à en croire ses parents et collègues, bien remplies. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme qui a choisi tout au long de sa vie de mettre son génie au service du collectif. Tous ceux qui l'ont connu n'oublieront jamais ni le timbre, ni les messages visionnaires. Comme beaucoup de celles et ceux qui ont contribué à marquer positivement leur passage sur Terre, Kwaku Biosé Tonzun fait montre de cette si émouvante pudeur, de cette manière de garder pour soi la souffrance personnelle pour mieux en tirer la dimension historique et ramener l'expérience intime à l'humain. De retour de Paris, où d'instants soins lui avaient été prodigués en novembre dernier, il a déclamé comme une boutade pour nous rassurer, pour conjurer et vaincre le signe indien. Bientôt, je serai totalement rétabli et je reviendrai pour reprendre les dossiers brûlants là où nous les avions laissés. Mais au fil des jours, ses rares apparitions au bureau, ainsi que sa gouvernance à distance, ne furent pas pour nous donner du bon au cœur. Notre inquiétude allait grandissante, mais chacun faisait un effort sublime, surhumain j'allais dire, pour ne pas penser au pire, à l'irréparable. De son côté, le président Tonzun déployait toute une stratégie de séduction et d'enjouement pour marquer sa présence, pour tenir son territoire. Il n'y a donc pas lieu d'imaginer quelconque basculement. Président de la plateforme des régulateurs de l'UEMOA et de la Guinée, Biosé Kwaku Tonzun, syndicaliste, a occupé plusieurs postes ministériels. Il a passé 5 ans à la tête de la HAC. Ce samedi 30 avril, il sera inhumé au cimetière de Bekota. Voilà, un peu plus léger maintenant, l'Office togolais des recettes OTR est en tournée de sensibilisation et de formation sur la valeur transactionnelle, le prix réel à payer sur les marchandises. L'étape de 5AC avec Désiré Aloé.
Pour une meilleure mobilisation des recettes, le gouvernement togolais renforce davantage l'OTR, l'Office togolais de recettes, en signant des accords comme celui sur la mise en œuvre de l'article 7 du GATT de 1994, décliné en accord de l'OMC sur l'évaluation en douane. L'OTR, pour parler d'un même langage avec les déclarants en douane et les opérateurs économiques qui sont en somme les contribuables, passe à la formation et la sensibilisation de ses partenaires sur le VT, valeur transactionnelle, prix effectivement à payer. Ceux de la région des Savanes sont à cette école. L'Office togolais des recettes a pris l'initiative de sensibiliser et de former tous les acteurs économiques, spécialement les commissionnaires agréés en douane et les opérateurs économiques sur l'application effective de cette valeur transactionnelle. Et la valeur transactionnelle, en résumé, c'est le prix effectivement payé ou à payer pour une importation dans des conditions de pleine concurrence. Nous avons pris l'initiative de faire cette formation aux opérateurs économiques et transitaires de Senkase pour les imprégner sur les nouvelles donnes de la valeur transactionnelle qui est le prix effectivement payé ou à payer. Le frais de courtage, le coût du contenant et l'emballage, la commission supportée par l'acheteur, le fret et les assurances sont des éléments à prendre en compte dans la valeur transactionnelle. L'Office togolais de recettes OTEG fait des contribuables des partenaires avec qui il faut échanger en tout temps afin que chacun joue son rôle pour un marché gagnant-gagnant. Des bourses d'études ont été octroyées à 1377 orphelins ce matin à Lomé. C'est un geste de l'ONG pour l'appel et l'orientation à l'islam et de bienfaisance dans l'optique d'accompagner les efforts du gouvernement en ce qui concerne l'éducation pour tous. Medina Salami. L'ONG pour l'appel et l'orientation à l'islam et de bienfaisance AOIB vient témoigner son caractère humaniste à l'endroit des orphelins à sa charge. Des allocations de bourse allant de 250 000 à 833 000 francs CFA pour répondre aux besoins vitaux et scolaires leur ont été remises. Un coup de main pour leur épanouissement. Au total, ça fait 474 millions. Pour 2075 orphelins. Ça va aller servir leur santé, leur habillement. Les bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction et promettent d'exceller dans leurs études. Et au nom de tous les orphelins, je dis un sincère merci à l'organisation ONG, de l'ONG AOI, et nous sommes satisfaits de tout ce qu'il nous a apporté. Depuis 15 ans, le nombre d'orphelins pris en charge est passé de 27 à plus de 2000 sans distinction de religion avec l'appui financier du Croissant Rouge d'Émirats Arabes Unis. Beaucoup sont aujourd'hui à l'université et dans des centres de formation. C'est grâce au soutien de l'association AOIB que je suis en 3e année de gestion actuellement. La représentante du ministère de l'Action sociale a salué les efforts de AOIB pour la cause de l'orphelin. Un anniversaire maintenant, le jubilé d'or de Monseigneur Ambroise Djoliba, 50 ans de vie sacerdotale. Une messe d'action de grâce a été célébrée à Sioux, d'où il est natif. Nestor Mouzou. Événement heureux, le 23 avril 2016, à la paroisse Immaculée Conception de Sioux, dans la préfecture de Doufelgou. Les natifs de cette localité ont célébré avec Monseigneur Ambroise Kotamba Djoliba son jubilé d'or sacerdotal. Après la messe du 16 avril à Sokodé, où Monseigneur Djoliba a été évêque, il a célébré une deuxième messe d'action de grâce ici à Sioux, en présence d'autres évêques et prêtres, de nombreuses sœurs en Christ et de nombreux fidèles. Dans la vie de cet évêque émérite, Sioux constitue un repère à plusieurs égards. Monseigneur Djoliba est né, fut baptisé et ordonné prêtre à Sioux.
C'est donc un retour au bercail qu'il a effectué avec cette messe jubilaire. C'est ici, à Sioux, avec mes camarades, j'ai joué et chassé les grillons et les lézards. Je ne pouvais pas ne pas venir à Sioux, sur les lieux même où j'avais été ordonné prêtre, pour, avec mes compatriotes, rendre grâce au Seigneur pour mes 50 ans de sacerdoce. Et c'est avec émotion et en communion avec tous les artisans de ma vocation sacerdotale, à commencer par mon oncle maternel, Stephen Ansou Damola, qui m'avait envoyé à l'école envers et contre toute ma famille maternelle qui aurait voulu que je continue à travailler dans les champs pour gagner ma vie et me former à devenir un homme au lieu d'aller apprendre la paresse à l'école. Après l'admission à la retraite de Monseigneur Djoliba, Célestin Marie Gawa lui a succédé à la tête du diocèse de Sokodé. Lui aussi est natif de Sioux, tout comme le directeur de Radio Vatican, Monseigneur Balong. C'est à croire que Sioux est une pépinière d'où poussent de grands bergers. À la fin de la messe, la communauté de Sioux a rendu hommage à sa manière à ses dignifices à travers chants et danses du terroir. Et on termine avec ce concert organisé par l'un des ténors de la musique togolaise, Agbouti Yao Mawena, pour marquer le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. L'occasion pour lui de revisiter tout son répertoire musical au grand bonheur du public qui a fait le déplacement du Palais des Congrès de Lomé. Ce festival placé sous le signe de l'unité nationale et la paix a été couplé du lancement d'un nouveau concept dénommé au nom du Togo, Maou Masubo. Yvonne Evedi, Lucassi et Silver Abdou nous en disent un peu plus. Regarde. Fidèle à sa ligne musicale, le roi du Sogo, Yao Agbouti Mawenam, reste imperturbable dans son registre. C'est de la plus belle manière que l'homme a réaffirmé sa renaissance dans l'univers artistique togolais. Devant un public époustouflant et en parfaite communion, il a repris en chœur et en live presque tous les morceaux de son répertoire. Papa Agbouti Yao, c'est vraiment le jeune, le plus jeune des jeunes. Sa prestation m'a vraiment étonné. Tant qu'il est âgé, mais il a su bien bouger. Ses pieds, et là on a aimé. J'apprécie le concert parce que ça m'enchante. Je suis enjaillée. Je suis très content. Pour l'occasion, l'icône de la musique togolaise a lancé un nouveau concept basé sur l'amour du prochain, la réconciliation et la tolérance afin de renforcer la cohésion nationale dans le pays. Un concept qui fera fortement tâche d'huile. Je viens de lancer le concept au nom du Togo, Masubo. Ce qui veut dire que je suis en train de demander ou d'implorer l'Éternel que sa main soit sur notre pays. Dieu nous aime beaucoup et il faut des gens pour pouvoir sensibiliser davantage la population ou l'opinion nationale et pour que la paix que nous avons, nous arrivons à conserver ça. Pour donner plus de tonus à ce concept, à ce signe de l'unité nationale et la paix, Agbouti Yao, alias le plus jeune des jeunes, a su concilier l'ancienne génération d'artistes, musiciens et comédiens et la nouvelle. Cécile Meba, Caporal Wisdom, Jefferson, Poudississé, Gogoligo et Gagro, tous ont accompagné par de belles mélodies la fierté nationale qu'est Agbouti Yao Mawena. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.